Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nouvelle leçon de lundi, un signe de préoccupation. La glorieuse conclusion de toute cette partie, Josué 21, 43-45, montre que l'obéissance a permis tous ces accomplissements. La réussite ne doit jamais être considérée comme un dû. Elle est toujours liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi, la répartition du pays, en plus d'être le gage de la fidélité de Dieu envers Israël, Néhémie 9, verset 8, permet une fin ouverte. L'avenir dépendra de l'attitude d'Israël. Israël va-t-il conserver ce qu'il a obtenu? Lisons Josué 23, les versets 1 à 5. Quels sont les principaux points de mire de l'introduction de Josué? Josué 23, versets 1 à 5. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit: Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort, selon vos tribus, car ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous et les chassera de vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Dans son discours, Josué passe de l'orateur âgé, c'est précisé 2 fois, aux auditeurs qui auront à poursuivre la mission que Dieu leur a confiée. Il décrit comment la conquête du pays a été possible. Le Seigneur a combattu pour eux. Les Israélites ont certes dû être impliqués dans la guerre après l'Exode, à cause de leur infidélité et de leur incrédulité. Mais ce n'était pas grâce à leur puissance militaire qu'ils sont parvenus à posséder le pays. C'était grâce à l'intervention de Dieu. Dieu a donné à Israël du repos par rapport à ses ennemis, mais il reste encore des nations à déposséder. La victoire n'est pas une réalité accomplie pour Israël, mais une possibilité renouvelée par la dépendance constante envers l'aide disponible de Dieu. Quels sont les points communs entre la manière dont les Israélites ont conquis Canaan sous la direction de Josué et la manière dont les chrétiens aujourd'hui peuvent mener une vie spirituelle victorieuse? Lisons Josué 23, le verset 10, Colossiens 2, le verset 15, 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5 et Éphésiens 6, les versets 11 à 18. Josué 23, verset 10. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les victoires des Israélites ne pouvaient être attribuées à leur force ou à leur stratégie. De même, la victoire spirituelle sur le péché et la tentation a été assurée grâce au sacrifice et à la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, le peuple de Dieu aujourd'hui doit constamment dépendre des provisions spirituelles fournies par le Saint-Esprit pour mener une vie triomphante. Avec toutes ces promesses merveilleuses sous nos yeux, pourquoi péchons-nous si facilement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.